Salut à toi, c'est Thomas Panisi du blog objectifleader.com et on se retrouve comme toutes les semaines où je vais te partager un conseil, une astuce pour réussir dans ton activité de marketing de réseau. Pour ne manquer aucune de ces vidéos, si tu es sur Facebook, je t'invite à t'abonner à mon profil Facebook, tu trouveras ça juste en haut. Et si tu es sur YouTube, je te recommande de t'abonner à ma chaîne YouTube, tu trouveras ça juste en bas à droite ici. Ce que je veux t'apprendre aujourd'hui, ou alors te faire redécouvrir si tu le connais déjà, ce sont les 4 phases déterminantes du succès en marketing de réseau. Que tu sois débutant, intermédiaire ou expert en marketing de réseau, tu es passé, tu vas passer ou tu es en train de passer inévitablement par une de ces phases et c'est très important que tu les connaisses et que tu les transmettes aux membres de ton équipe. La première phase en marketing de réseau, c'est la phase de la découverte. Tu découvres l'opportunité avec laquelle tu collabores actuellement, ou tu découvres aussi le marketing de réseau d'une manière générale et tu imagines déjà tout ce que ça va pouvoir t'apporter à moyen long terme en termes de changement de vie personnel, en termes de changement de vie financier également, et tu es tout excité à l'idée de ce que cela peut t'apporter, bien évidemment. Et tu en parles à beaucoup de monde autour de toi en pensant que tout le monde va avoir la même révélation, va avoir la même énergie, le même engouement pour ce projet que tu chéris tant. Il faut absolument te rejoindre et que tout le monde va réussir, peut réussir dans ce domaine. C'est bien évidemment une réalité, mais tu vas vite te rendre compte que tout le monde ne partage pas ton enthousiasme et tu vas passer dans la phase 2. La phase 2 en marketing de réseau, c'est la phase du doute, c'est la phase où tu vas te poser beaucoup de questions. Après avoir passé 15 jours, un mois ou peut-être un peu plus de temps à avoir été vraiment à fond, à avoir présenté ton opportunité à énormément de personnes, tu te rends compte que tout le monde ne partage pas ton enthousiasme, que la majorité des personnes à qui tu as présenté ton opportunité, ça ne les intéresse pas. Mais le pire dans tout ça, ce n'est pas que la majorité des personnes à qui tu as proposé ton opportunité refusent de te rejoindre, c'est que parmi ces personnes, il y en a un certain nombre qui, en plus de te dire non, t'ont fait la morale en te disant que c'était un système pyramidal, que c'était une arnaque, que c'était une secte, que tu rêvais, qu'il valait mieux que tu te trouves un vrai travail si tu voulais avancer dans ta vie. Et si tu n'as pas été prévenu avant de te lancer dans ta prospection que ce genre de choses va inévitablement t'arriver, bien évidemment, tu vas commencer à douter, te dire est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je peux réussir en marketing de réseau? Et arrivé à ce moment-là, 3 options vont se présenter devant toi. La première option, c'est la plus facile, c'est tout simplement d'abandonner, de te dire que les gens qui t'ont fait ces sermons ont peut-être raison, que c'est pas fait pour toi, qu'il vaudrait mieux que tu fasses autre chose. Alors que pourtant, je suis persuadé, et tu seras d'accord avec moi pour dire que les personnes qui te font ces remarques, elles n'ont jamais fait de marketing de réseau, donc elles sont très mal placées pour te faire ces sermons. Mais c'est tellement facile d'arrêter, d'abandonner que tu peux tomber dans cette option-là. La deuxième option qui est choisie par un certain nombre de réseauteurs, ça va être de changer d'entreprise en pensant que c'est les produits, les services de l'opportunité que tu développes actuellement qui font que les personnes, ça ne les intéresse pas, alors que pourtant c'est complètement faux. En général, si tu n'as pas de réussite avec une entreprise A, tu n'en auras pas plus avec une entreprise B. Et la troisième option, qui est bien évidemment la meilleure, c'est de persévérer, de continuer dans tes efforts. Je t'engage vraiment, à partir du moment où tu démarres ton entreprise de marketing de réseau, à rester persévérant pendant 1 an. Je dis bien t'engager, il faut que tu sois présent pendant 1 an et que tu effectues des actions régulièrement. Ce n'est pas simplement rester inscrit pendant 1 an. Je t'engage vivement à respecter ce conseil parce que la réussite en marketing de réseau, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. En général, ce n'est pas en quelques semaines, en 1 ou 2 mois que l'on atteint un succès fulgurant, mais plutôt en plusieurs mois, en plusieurs années. Et tu te dois, à partir du moment où tu t'engages avec ton entreprise de marketing de réseau, de t'engager à y rester et à persévérer pendant 1 an au minimum, parce que c'est vraiment une période minimale avec laquelle tu vas pouvoir juger si c'est vraiment fait pour toi, si tu as possibilité d'avoir des résultats. Et je te garantis que si tu tiens cet engagement de 1 an, que tu passes à l'action régulièrement, que tu prospectes régulièrement pendant 1 an, c'est garanti que tu auras un minimum de résultats pendant cette première année. La troisième étape en marketing de réseau, qui bien évidemment ne concerne que les personnes qui ont choisi de persévérer, ça va être les fondations. Une fois que tu as choisi de persévérer et à force de persévérer,
tu vas réussir à avoir ton premier filleul, ton premier client, 2, 3, 4 filleuls. Tu vas pouvoir repasser à l'action de manière régulière parce qu'aussi bien que le manque de résultats entraîne le manque d'action, ben, quand tu as ne serait-ce qu'un minimum de résultats, avoir un premier filleul ou un premier client, ben, ça te motive à continuer à aller de l'avant et inévitablement, le passage à l'action va t'amener d'autres résultats. Donc, tu vas parrainer d'autres personnes, tu vas acquérir d'autres clients et tu te dois à ce moment-là de ne pas tomber dans le piège de parrainer énormément de filleuls. Tu dois plutôt te concentrer dans la quatrième phase du marketing de réseau. Cette quatrième phase, c'est la duplication. Une fois que tu as obtenu tes premiers filleuls, concentre-toi sur la duplication et n'essaye pas de parrainer un grand nombre de filleuls toi-même. D'une part parce que ça va être compliqué de parrainer beaucoup de filleuls toi-même et d'autre part parce que même si tu y arrives, ça va être très compliqué à gérer un suivi sur des dizaines, des centaines de filleuls personnels. Il vaut mieux que tu aies une poignée de filleuls personnels, disons 3, 5, 7, 10 au maximum, et que tu te concentres sur la duplication, que tu aies un suivi régulier, que tu les appelles au minimum une fois par semaine pour leur expliquer les bonnes méthodes pour parrainer eux-mêmes, que tu organises des appels à 3 pour les aider à parrainer dans leur équipe, et c'est ainsi que tu bâtiras un grand réseau à moyen et long terme. Je te remercie pour ton attention. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo conseil. Salut!